Bonjour. J'aurais aimé vous parler avec espoir de l'astrologie de ces derniers jours, mais la technologie en a décidé autrement. Vous m'envoyez navré. Et c'est peut-être aussi parce que, malgré les sextiles que la Lune a fait à Uranus en Taureau ainsi qu'au Soleil en Capricorne jeudi, je ne serais pas parvenue à y voir l'affirmation positive que j'y avais vue au départ. Sans doute aussi que le carré Mars-Lune, dans la nuit de jeudi à vendredi, m'aurait rendue impétueuse pour bien vous parler de la conjonction de la Lune avec Neptune en Poisson, qui était sextile avec Vénus et Pluton en Capricorne. C'est tout de même un aspect qui est remarquable sur la journée de vendredi. La conjonction de la Lune avec Neptune en Poisson, et cette conjonction se trouve en sextile avec Vénus et Pluton en Capricorne. Parce que j'ai beau croire que le meilleur reste à venir, certains jours je dois admettre que la prévalence des monstres et de leurs méfaits me fait douter. Voilà. Toujours est-il que je veux m'en tenir à ma ligne de conduite et vous parler en termes d'espoir et d'astrologie. Le tirage quotidien pour le samedi 8 janvier. Alors la Lune, oui, la Lune en Bélier sera sextile à Mercure en Verseau. Et cette alliance signale le besoin profond, la Lune, de dire, Mercure, ce que chacun de nous, Bélier, pense de la situation en Verseau. Eh oui, c'est ce qui est magique avec les énergies du Bélier, c'est que c'est le moi qui s'exprime. C'est la personne que nous sommes, c'est la part la plus authentique de nous, c'est celle qui fonce. Donc, Lune en Bélier, sextile à Mercure en Verseau, gardez à l'esprit, besoin profond, la Lune, nos émotions, de dire, Mercure, ce que individuellement, Bélier, nous pensons de la situation. Verseau, rapport à l'autre, aux communautés, et bien sûr, réflexion et idées. Vu que nous allons conclure la journée avec la Lune en Bélier, sextile à Saturne en Verseau, je ne sais pas si chacun de nous va avoir la force de dire sa vérité. Parce que malgré un sextile, on peut très bien ne pas oser dire ce que l'on pense vraiment. Mais c'est sûr que chacun de nous va décider, pendant le transit majeur, de ce qu'il désire désormais. Je vous le rappelle, j'en reste à l'astrologie pure. Le début de la journée est marqué par le sextile Lune-Mercure, Bélier-Verseau. Et en toute fin de journée, nous avons un autre sextile, cette fois de la Lune en Bélier, vers Saturne en Verseau. Donc, le matin, nos émotions nous font dire « il est temps que je parle de ce que je pense, de ce qui me préoccupe », et sans doute au niveau collectif, parce que c'est les énergies du Verseau. Et le soir, eh bien, nous prendrons nos responsabilités, c'est-à-dire que nous déciderons de ce que nous voulons désormais faire. Entre les deux, nous avons le transit majeur duquel je comptais vous parler pendant 2 jours, parce que dans mon esprit, c'est le phare dans la nuit. C'est la conjonction inférieure entre le Soleil en Capricorne et Vénus rétrograde en Capricorne. C'est une conjonction inférieure, c'est-à-dire qu'elle marque le début d'un cycle de 8 ans. Et c'est parce que Vénus a atteint le point médian de sa rétrogradation. C'est important parce que c'est un quasimi, c'est quelque chose d'extrêmement particulier. C'est le moment où le Soleil et Vénus sont exactement au même point du zodiaque, et cette union est un tournant symbolique. Vénus passe quelques heures à l'intérieur du Soleil, symboliquement. Et c'est d'ailleurs pour ça que la conjonction inférieure est remarquable et remarquée, hein, on la qualifie de conjonction inférieure, parce que c'est le moment où Vénus passe d'être une étoile du soir au statut d'étoile du matin. Et forcément, l'astrologie a noté ce passage entre les qualités, les caractéristiques d'une étoile du soir, et ensuite les caractéristiques d'une étoile du matin. C'est le Casimi. C'est Vénus qui plonge à l'intérieur du Soleil. C'est le processus du phénix, de la renaissance. Le Casimi, c'est ça, c'est un phénix. Vénus devient invisible quand elle fusionne avec le Soleil, parce que ce symbolisme reflète sa descente aux enfers.
Elle est en train de rétrograder avec Pluton. Elle est en train de descendre au plus profond. Alors ça arrive tous les 8 ans. Il y a cet instant magique où elle disparaît, puis elle réapparaît en nouveau, tel le phénix. Le soleil illumine Vénus et lui permet de renaître. Vénus renaît plus authentique, plus puissante. Et il y a vraiment une symétrie parfaite dans cette danse. Vous avez des sites internet qui vous le proposent. Il faudrait que je regarde si je trouve quelques liens rapidement, si j'y pense. Ça ressemble à une fleur à 5 pétales. Il y a un mouvement astrologique qui dessine une figure de renaissance. C'est ce qu'on appelle l'harmonisation de Vénus. Ça signe le cycle de Vénus et ça définit le modèle de 8 ans qui se répète presque exactement. Bon, là, si vous voulez par exemple vous reporter à l'ancien cycle, c'était décembre 2013 et janvier 2014. Voilà. Quand on remonte dans le temps, ça se décale un peu, forcément, du fait du calendrier, hein, la précession des équinoxes, tous les calculs font qu'il y a toujours un décalage. Utilisez cette conjonction Soleil-Vénus en Casimir pour rechercher la compréhension, pour honorer l'amour, la beauté. Cette phase ici marque le début de la seconde moitié de la phase rétrograde de Vénus qui commence la semaine prochaine. C'est le moment de commencer à rassembler nos forces intérieures parce que notre Vénus intérieure va émerger de cette rétrogradation. Et quand elle émergera à la fin janvier, eh bien autant qu'elle soit guérie et renforcée comme la planète qui la préfigure dans le ciel. C'est réellement un moment magique où vous pouvez définir ce que vous voulez pour vous-même. Et j'en parle en connaissance de cause parce que en décembre 2013, j'ai fait une fracture d'épuisement. J'ai raté une marche. Et ça m'a valu une triple fracture, une immobilisation de 6 mois. Et à partir de ce jour, cette période-là, le constat était évident. Je ne pouvais plus rester dans la vie toxique qui était la mienne. Et l'amour est la réponse. Le véritable amour, hein, celui avec un grand A. Pas celui que on vous vend avec des vêtements, des objets ou autres. Voilà. Moment symbolique s'il y en est sur ce samedi. Du courage. On n'en manque pas. Hein. Aucun de nous n'en manque. Faut arrêter de croire qu'on en manque. On en a tous du courage. Simplement, il faut avoir l'esprit tourné vers nos motivations. Et ça, c'est toujours plus difficile. Alors, on a la carte de renaissance, électricité qui a jailli. D'accord, électricité. Donc là, on peut s'imaginer Vénus au cœur du soleil, avec tout ce jaune autour. Processus de renaissance, puisque je vous rappelle, hein, la traduction, là, je ne comprends pas, renouvellement. C'est assez bizarre d'utiliser ce terme pour des cartes. Électricité, coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Ah, ça peut être ça le sextile avec Mercure. Un message qui arrive, une information qui crée de nouvelles résolutions, puisqu'après on a un sextile à Saturne, et dans Saturne on va avoir un processus de décision, hein, de responsabilisation et donc de décision. Et au milieu de tout ça, il y a l'électricité de la Renaissance. Renaissance, reposez-vous, débranchez votre mental, des petites vacances vous feraient un bien infini en ce moment. Changer de décor vous permettrait de clarifier votre pensée et de définir les objectifs à atteindre.
On a eu les portes du paradis. J'ai pas fait de tirage depuis avec ce jeu. Je mélange à nouveau. On l'a eu sur... Alors, le dernier tirage que j'ai pu faire, c'était sur la journée de mercredi. Ce que devait être... Non, c'est ça. Ce que devait être la journée de mardi, j'y m'y perds. Non, c'est ça, la journée que devait être mercredi. On avait eu les portes du paradis. D'accord. La sœur Saule pleureur. D'accord. La sœur Saule pleureur vous offre avec bienveillance le pardon et la libération des anciennes blessures. Laissez ces branches balayer avec grâce la tristesse et la douleur de votre cœur et de votre âme. L'aube d'une plus grande liberté intérieure se lève et le nettoyage de la peine ainsi que le pardon sont la voie de cette liberté nouvelle. Vous la méritez, vous êtes bientôt prêt à vous l'offrir avec l'aide de Kuan Yin. Donc, effectivement, il y a de l'électricité dans l'air parce que l'heure est à la renaissance. Vénérée Kuan Yin, sœur Saule pleureur, vous avez pardonné de graves agressions envers vous dans la grâce et l'abandon à l'amour parce que vous avez choisi la sagesse et la croissance spirituelle. Vous n'avez pas caché votre colère, mais l'avez laissée sortir pour trouver la paix et la compassion dans votre cœur. Vous étiez alors libre de vous élever dans la béatitude. Bénissez-moi, s'il vous plaît, afin que je puisse faire appel à ma propre sagesse et à ma force spirituelle pour pardonner et me libérer aussi. Je laisse la sœur Saule pleureur purifier doucement mon cœur. Om Mani Padme Hum. C'est une carte de guérison et sur la conjonction inférieure qui aura lieu demain, c'est une des plus belles énergies qui puisse se déployer. Elle vient garantir le sentiment de renaissance. Elle vient garantir cette guérison profonde qui permet d'accéder à de nouveaux stades de réflexion et de compréhension. Les portes du paradis, on peut les voir comme une promesse. Celle-ci est plus ancrée dans le réel. 4 de pentacles. Restez concentrés sur les objectifs, nous dit cette carte. Peut-être les cartes qui me disent, Marilyn, parlez. Laisse-nous parler. Qu'est-ce qu'on a au dos? La papesse. Reine de bâton, couverte par la lune et le pendu. Ici, nous nous sentons à la merci des circonstances et nous avons bien conscience qu'il faut attendre avant de décider peut-être. Voyons un peu ce qu'on a au dos. Roi de bâton, étoile, chevalier de bâton. Ah, ici, peut y avoir la tentation d'attendre de voir ce que vont faire les autres. Je me mettrai en route quand les autres auront décidé. Enfin, quand l'autre se sera décidé. Ou ça peut être aussi le processus de guérison. Hein. La lune, c'est le karma. Et cette papesse, ça peut être nous qui nous arrêtons pour considérer les choses, en tirer des enseignements et voir comment... voir comment ça s'aligne sur tout le reste. Là, le 4 de Pentacle, nous sommes concentrés sur trouver un équilibre au sein de la situation. Quatre d'épée à présent, donc c'est ça. Nous cherchons un équilibre au milieu de la situation, des événements. Le comportement des autres. Le comportement des autres nous déstabilise. Nous ne savons pas que décider. En plus, j'ai la reine de Pentacle au dos. Nous ne savons pas quoi décider.
pape, 9 de pentacle, 10 d'épée. Nous sommes sans doute dans l'envie d'agir, mais nous avons bien conscience qu'individuellement nous sommes seuls et nous en venons à nous demander qu'est-ce qu'ils vont faire les autres. Et en fonction de ça, nous déciderons. En fonction de ce que vont faire les autres. J'éprouve pas le besoin de la couvrir, la carte de la justice. C'est très rare, mais j'éprouve pas le besoin de la couvrir. Ah, tiens, voici la papesse, l'ermite, et 10 d'épée. D'accord, bon ben, c'est pas aisé de se décider. C'est comment être sûr qu'on va réellement trouver un équilibre après cela. Non, toujours pas. Non, plutôt les cartes des énergies de cœur. J'ai réfléchi à couvrir. Mais comme je les couvre avec celle-ci, j'en éprouve pas le besoin. Réellement. J'ai pris l'effet. Couper. Magicienne et reine de pentacle, pardon. Les cartes que j'ai eues au dos les 2 dernières fois. Magicien et reine de pentacle. Nous sentons que le moment est venu. Hein, cette guérison, elle est à l'œuvre. Donc nous sentons que c'est le moment de faire de nouveaux choix. C'est le moment de renaître à soi. C'est le moment de vraiment travailler à ce que nous désirons profondément. Hein. Mais on a beau avoir conscience de ça, on a aussi conscience de la réalité. Et la réalité, elle a plutôt tendance à nous mettre des coups de pied aux fesses ces derniers mois. Donc, malgré notre envie de bouger, nous allons sans doute être nombreux à attendre des autres qu'ils bougent d'abord. La reine de pentacle, généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique, soyez pratique quant à la façon de procéder. Capacité d'embellir tout ce que vous voulez, rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Magicien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Donc nous sommes conscients de ce que nous sommes et de ce que nous désirons. Mais de là à se lever et à commencer à bouger alors que tout le monde est assis et ne bouge pas, forcément c'est difficile. 8 de pentacle, 3 d'épée, 6 de bâton. Ouh, les amants. Pourtant le moment est venu d'affronter ce qui nous déplaît dans cette situation. Là, le fou, il est prisonnier des peurs. En dessous, on a plein de coupes en dessous. 8 de coupe, as de coupe, 6 de coupe. Et là, le fou, le diable et le 9 d'épée. On est dans l'envie de prendre ce nouveau départ. Mais on a peur de la réaction des autres. La victoire, elle se trouve justement dans l'absence de peur. Dans le fait de prendre conscience profondément. Bien que le moment est venu d'agir pour changer ce que vous ne voulez pas, ce qui vous déplaît, qu'il faut travailler, qu'il faut fournir les efforts pour que ça change. 6 de bâton, 6 de pentacle, les amants. La justice, elle est déjà venue nous le dire. Vous attendez de voir ce que vont faire les autres, mais la justice, elle vient toujours vous dire la même chose, c'est que vos décisions créent vos résultats. C'est pour ça que j'ai pas eu envie de la couvrir, cette carte ici. La couvrir avec quoi? Allez-y, les autres bougent. Ne faites rien, personne ne bouge. C'était quoi le message que allait sortir sur cette carte?
puisqu'elle est le reflet de notre attente de voir ce que les autres vont faire. Alors que notre cœur, il nous dit que le moment est venu de lutter contre ce que l'on ne veut pas, contre ce qui nous rend malheureux. Et sans aucun doute pour une union, parce qu'un 6 de bâton, c'est les amants. C'est des échanges qui fonctionnent. Mais pour ça, il faut d'abord remédier aux échanges qui ne fonctionnent pas. Huit de Pentacle, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage. Excellente maîtrise du métier et projet à long terme. 3 d'épée, demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandie et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. 6 de bâton, d'excellentes nouvelles arrivent. Des choix judicieux portent leurs fruits. Succès et reconnaissance publique. Et les amants, amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. La liberté, la transformation, la reine de Pentacle, oui. C'est ce que notre cœur désire à l'heure actuelle. Il veut opérer des transformations positives, il veut cette renaissance, il veut être heureux. C'est le but de tout homme, en tout cas tout homme sain d'esprit. Mais nous avons conscience que l'heure n'est pas au renouveau. Que l'expérience de la vie nous l'a appris, il y a plus de mauvaises personnes que de bonnes personnes à l'heure actuelle. De mauvaises énergies que de bonnes énergies. De mauvaises opportunités que bonnes opportunités, etc. etc. Expérience de la vie, libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus, un événement important et transformateur, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. La liberté, libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. La reine de Pentacle, soyez pratique quant à la façon de procéder, capacité d'embellir tout ce que vous voulez, rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Et le 4 de Pentacle, être distrait et manquer une opportunité magique, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement et vie insatisfaisante. Nous ne sommes pas contents de ce que nous avons. C'est pour ça qu'il va falloir travailler à le changer. Pour ça, il faut créer un électrochoc. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus, un événement important et transformateur, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Le magicien, le 7 d'épée et le 6 de coupe. Nous nous sentons prisonniers des autres, trahis par les autres. C'est pour ça que nous mettons tout en pause suite aux événements. Parce qu'il y a un sentiment de trahison. Parce que ce que l'on veut, c'est se libérer du passé pour passer à un nouvel avenir, une véritable transformation. Mais ça nous est refusé. C'est pour ça qu'il y a ce désir d'attendre de voir ce que vont faire les autres. Parce qu'on est déçu par ce qu'ils ont déjà fait. La force, le roi de coupe et les étoiles. Et même si c'était le projet de départ,
ça ne va pas dans cette direction. L'ego, sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Ce magicien, là, il se sent trahi par ses âmes sœurs, par les personnes qui l'entourent. Le magicien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez, prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester tout ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Le 7 d'épée, vous pouvez faire un meilleur choix, incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. Et le 6 de coupe, enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenir erroné en bien ou en mal, différent de la réalité. C'est pour ça qu'on avait le 10 d'épée sur ces deux cartes. Quitter la position de pendu, se sentir appelé par le soleil, c'est difficile quand on perd courage. Et ici, cet ermite, il perd sa boussole et il se dit, bon, on va attendre de voir un peu. Alors que d'emblée, on avait des cartes qui nous disaient renaissance. Et moi, c'est vrai que quand je pense en renaissance, j'ai l'image du phénix. Mais alors, je l'ai littéralement, puisque ça m'est arrivé assez souvent de m'imaginer. Et vous avez des films où on voit une combustion de phénix et sa renaissance ensuite. Donc, c'est une image qui me parle. Je sais que ça peut... certaines des images que j'emploie ne parlent pas toujours aux gens. Mais sur cette journée, c'est de cela qu'il s'agit. C'est brûler symboliquement ce qui n'est plus intéressant, ce qui n'existe plus, pour retrouver toutes ces ressources, toutes ces forces, toutes ces compétences, et aborder ce qui vient, et qui a réellement, qui est réel, qui existe, qui est vivant, c'est-à-dire le présent, qui crée l'avenir, et qui a donc un pouvoir formidable qu'il ne faut pas donner au passé. Parce que quand on reste dans le passé, on donne nos ressources au passé. Donc on nourrit le passé, mais on ne nourrit pas l'avenir. Au fond de nous, nous savons ce que nous voulons. Nous savons ce que nous voulons changer. C'est pour ça qu'on a un 6 de bâton là. Parce qu'au fond de nous, on sait ce qu'on veut changer. D'ailleurs, 8 et 3, hein, vous avez 11, la justice. C'est 17 avec le 6. Mais voilà, les circonstances, elles nous arrêtent. Ça, c'est nous qui nous disons j'y vais. Non. Enfin, physiquement, je suis prêt à risquer quel niveau de blessure. Concrètement, pour certains, ça doit être ce genre de question. C'est concrètement qu'est-ce que je suis prêt à perdre là-dedans. Un membre, un bras, une main, un œil. Il y a vraiment quelque chose ici qui nous déstabilise. Au fond de nous, nous savons ce que nous voulons. Mais on se demande ce que l'univers nous réserve ici. Est-ce que l'univers va me donner les moyens de devenir ce que je veux, ou est-ce que l'univers va me tondre avant même que j'ai commencé à rugir? By the book, God that glitters. Ne vous laissez pas détourner par de vaines considérations, j'ai envie de dire. Ne vous trompez pas, all that glitters, ne vous trompez pas sur le sens des lois de l'univers. Elles sont parfaites et justes. C'est une des choses les plus difficiles à admettre. Et dites-vous bien que toutes les lois de l'univers, y compris toutes les autres, là, qui viennent telles une farandole, sont justes. Elles sont parfaites. Les choses sont ainsi. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Vous êtes créateur de votre réalité. Donc ne vous trompez pas dans ce que dans votre réflexion, dans on va dire les conséquences que vous tirez des lois de l'univers. Ne vous trompez pas entre le véritable but
l'élévation morale qui est ici, et le matérialisme mensonger qui est là. Ici, il nous est demandé de faire acte de foi, de guérir profondément, de créer cet électrochoc intérieur qui dit les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. Je n'ai peut-être pas le pouvoir de changer le passé, je n'ai peut-être pas le pouvoir de changer radicalement la situation comme je le voudrais, mais j'ai le pouvoir de faire un certain nombre de choses, de choix, d'actions ou autres, qui vont changer moi, ma réalité à moi. Ce que je vis moi. La manière dont je le vis aussi. Soyez attentifs à ce qui se passe au présent. Ne vous laissez pas happer par le passé et ne vous laissez pas angoisser par le futur. Rien n'est écrit pour l'instant. On est en train d'écrire le futur à l'heure actuelle. Donc concentrez-vous sur l'heure actuelle. Ouais. Oui, ça. Ça va amener des choix très clairs dans nos relations, forcément. Ça va amener des choix très clairs dans nos relations et cela va nous faire progresser dans notre discernement, dans notre réflexion. Il y a forcément des gens qui vous ressemblent avec lesquels vous vous sentez aligné. Alors oui, il y a des personnes qui peuvent vous décevoir. Vous espériez qu'elles étaient plus courageuses, plus offensives, plus déterminées, plus motivées, etc., 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 etc. Mais les gens sont ce qu'ils sont. Ça, c'est une chose qu'il faut admettre pour soi et pour les autres. Je suis ce que je suis et l'autre est ce qu'il est. Parce que c'est aussi ça, une relation honnête. C'est savoir que l'autre a des défauts, mais juger plus intéressante ses qualités. Quelqu'un qui parle tout le temps de vos défauts, la question à lui poser, c'est qu'est-ce que tu vois en moi réellement, parce que tu me critiques tout le temps. Donc, qu'est-ce qui fait que tu apprécies d'être avec moi? Parce que j'aimerais savoir. N'hésitez pas à le demander, ça. Parce que il y a tant de choses qui se sont désaxées dans la communication, dans les échanges entre les gens. C'est effarant. Autrefois, oui, autrefois, on va le dire ainsi. Autrefois, on disait toujours qu'il fallait pas dire du mal des gens, vous savez, et que ça se traduisait par de la courtoisie. De la courtoisie. On disait pas des choses méchantes aux gens. On leur disait pas des mensonges pour autant. Mais bon, voilà, c'était une époque, oui, c'est vrai, on pouvait avoir tendance à éviter l'éléphant dans la pièce. C'est pas gentil de dire à quelqu'un tu ressembles à un éléphant. Mais on avait quand même des relations un peu plus saines. Parce que l'éléphant, il avait conscience qu'il était un éléphant. Simplement, la courtoisie faisait qu'on ne lui disait pas mais tu t'es vu, espèce de pachyderme. Voilà. Même le mot pachyderme, on l'employait pas. C'était pas élégant. Puis la personne en face, elle en avait bien conscience, et puis bon, bah voilà, elle faisait avec sa vie, avec ce qu'elle est. À l'heure actuelle, non seulement il y a des lois maintenant pour nous interdire de traiter quelqu'un de sale éléphant, ce qui n'est pas gentil pour les éléphants, mais bon. Mais enfin, on a des gens qui veulent des lois sur ça, mais
Pourquoi on ne fait pas tout simplement une loi pour que la courtoisie redevienne la norme? Pourquoi à un moment donné, on a des gens à travers le monde qui ont décidé d'être bêtes et méchants? Parce que, après tout, qu'est-ce qui fait que maintenant, tout ce que l'on dit est jugé à l'aune d'une je ne sais quoi, qui ne relève même plus du bon sens, de la morale et de la courtoisie? C'est très fatigant pour moi, tout ça. C'est très très fatigant. C'est très très fatigant parce que finalement, je me rends compte qu'on en revient toujours à la même chose. Ma blessure d'injustice. Le sentiment que les choses ne sont pas justes. Et je sais que par le passé, pour rétablir des choses justes, je me suis enfermée dans des situations où je portais toute la situation, alors qu'elle a été profondément toxique pour moi. Et là, je me retrouve à nouveau dans la même situation. Je trouve que les choses sont parfaitement injustes. J'estime que les menteurs devraient être mis en prison. Moi, s'il y avait une loi que je devrais promulguer, ce serait celle-là. Dorénavant, les menteurs, on leur tatoue sur le front menteur, et on les fait taire, physiquement par la prison, ou en tout cas symboliquement, parce que tu as marqué menteur sur ton front, je ne peux plus te croire, donc tais-toi. J'en viens à ça, à me dire qu'il faudrait ça, qu'il faudrait qu'on revienne à cette époque où il y avait un sens de la morale, qui faisait qu'on était courtois, ce qui évitait d'être désobligeant et méchant, mais qui n'annulait pas pourtant la réalité des choses, et où la décence et la bonne morale faisaient qu'un menteur était mis au banc de la société. C'est à partir du moment où vous avez menti une fois, monsieur, attendez-vous, est-ce que pendant quelques années, on ne vous croit plus? Quelques années, pas quelques minutes, pour croire le mensonge suivant. Non. Il y a quelques années, j'étais tombée sur une vidéo qui était géniale. C'était plusieurs personnes qui interagissaient sur les pervers narcissiques. Et j'ai hurlé de rire parce que eux, le dialogue, la femme, je la suivais, c'était une femme que j'avais déjà lu des articles, etc., qui publie beaucoup en anglais, puisqu'elle est australienne. Et là, elle était abordée, c'était des gens qui lui posaient des questions, qui l'avaient invité pour l'interroger sur le fait, pour lui demander pourquoi il y avait autant de pervers narcissiques à l'heure actuelle. Et elle disait que le problème était multifactoriel. Sans psychologie, qu'est-ce qui n'est pas multifactoriel? Et ça m'avait frappé parce que tout ce qu'ils ont évoqué dans l'émission, c'est vrai que c'est multifactoriel. C'est tout ce qu'ils évoquent dans l'émission. Ça crée vraiment un faisceau de... Pourquoi à un moment donné, on a cru que être le plus méchant et le plus riche de la bande était le meilleur but dans la vie. Alors que moi, ce dont je vous parle dans les cartes, c'est ce que j'y ai trouvé. Un support qui conforte ma vision que si on veut, on peut. Qu'on peut être dans ça. C'est-à-dire laisser tomber les masques, vivre la vérité et ne diffuser que ce qu'il y a de meilleur de soi. Bon, des fois, je diffuse de la colère. Là, quelque part, je parle un peu d'un lieu de colère. Mais j'essaye. J'essaye de ne pas vous heurter. J'essaye de dire les choses. Même si c'est parfois dur à dire, parce que je sais que c'est difficile à entendre. Parce que chaque recherche que j'ai faite, et je peux vous dire que moi j'ai beaucoup interrogé la science, j'ai une formation scientifique, j'ai des parents qui sont des scientifiques dans l'âme. Quand vous en avez un qui est informaticien et l'autre qui est biologiste, forcément vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, voyez, voilà. Et c'est comme ça, on se refait pas. Donc j'ai interrogé les sciences humaines comme les sciences au sens strict. Nous sommes le reflet des personnes avec qui nous passons du temps. Nous sommes le reflet de nos habitudes.
alimentaires ou autres. Nous sommes le reflet des aliments que nous mangeons. Nous sommes aussi les pensées que nous développons, celles que nous nourrissons le plus souvent. Nous sommes nos activités, nous sommes nos hobbies, nous sommes ce que nous faisons. Ça me semble tellement évident. Et je ne comprends pas. Je ne comprends plus ce monde. C'est quelque chose de très réel. C'est quelque chose de très réel. Parce que, vous savez, je ne suis pas à l'aise avec... il y a eu une période où, par principe, je l'énonçais à chaque tirage, je ne vous parlerai pas de la meilleure version de vous-même. Parce que je pars du principe que vous devez déjà être conscient que la meilleure version, elle est déjà aujourd'hui, là, maintenant. C'est la journée d'aujourd'hui, il n'y aura personne d'autre pour la vivre. Il n'y a que vous, maintenant, à l'instant présent, qui pouvez vivre vos journées d'aujourd'hui. C'est pas la personne que vous serez dans 5 ans qui doit vivre cette journée. C'est la personne que vous êtes là maintenant. Alors on va faire déjà avec cette personne-là. Parce que si cette personne-là, elle se sent bien dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle décide et dans ce qu'elle vit, je suis sûre que cette personne-là se sentira un peu meilleure chaque jour et que ça contribuera à son bien-être et ça contribuera à ce que chaque jour, vous plantiez votre drapeau sur le jour d'aujourd'hui, que vous vous ouvriez à tout ce qui vient. Parce que vous êtes désormais conscient que d'être vous-même, c'est le meilleur moyen d'ouvrir la fenêtre sur cet avenir. Cet avenir dont nous parlons tous, tout le temps. Mais pour ça, d'abord, il faut être ici, il faut être au présent, il faut être conscient de nos ressources. Moi j'ai la chance de vivre avec quelqu'un. C'était une chose qui m'émerveillait chez lui dès les premiers temps de notre relation. C'était quelqu'un qui est pas dans le... Vous savez, moi j'aime beaucoup ça, mais il n'est pas comme les Américains qui vont dire les grâces au début du repas. Mais pour la première fois, j'avais quelqu'un qui, naturellement, était dans la gratitude. À la fin du repas, merci Seigneur, j'ai très bien mangé. Il était tout le temps, et c'était souvent quelque chose qu'il marmonnait, c'était pas quelque chose qu'il essayait de m'imposer, c'était sa façon d'être. C'est quelqu'un qui, tout d'un coup, je me sentais plus ridicule d'aimer aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il fait beau, alors qu'hier il y a eu de la pluie. Et être en train de me dire, aujourd'hui est une belle journée, et demain sera encore meilleure. Et la pluie d'hier, elle est déjà oubliée. Et c'est pour ça que je ne comprends pas. Je ne comprends pas que lors d'une crise qui est mondiale, il n'y ait pas un sursaut dans le cœur des gens. On est en train de dépenser des millions qui n'apaisent aucune souffrance, qui créent des souffrances mais qui n'en apaisent pas. On est en train de créer de l'argent magique sur une situation qui s'envenime pour tout un chacun. Il y a certaines personnes qui ne passeront pas l'hiver dans nos pays occidentaux à cause de la maladie. Mais il y a certains pays où les gens ne passeront pas l'hiver parce qu'ils n'auront rien à manger. Et que ce ne soit pas mis au même niveau que tout le reste, ça continue à me révolter après toutes ces années. Je comprends pas. J'ai une vraie crise de foi. Et je me demande si je vais être capable de raccommoder les choses. Cette pause technologique m'a fait enrager, littéralement. Mais elle m'a fait aussi m'interroger. Et là, ça y est, là, j'ai décidé de commencer aujourd'hui les tirages défis. Parce que les mises en ligne, ça va être fastidieux, une fois encore. Mais il y a une part de moi qui commence à se dire que... Waouh! Que mon idée du sac à dos et de tire-toi vite fait de cet asile à ciel ouvert... Ouais. Bon, elles me le disent. Mais les projets créatifs, oui. C'est ce dont je me sers à l'heure actuelle comme support pour essayer de renouer avec l'espoir.
J'ai plein de projets créatifs. Mais pour l'instant, ils sont au rang du griffonnage dans mon cahier d'idées. Bon, et le temps, hein. Je voulais pas faire un coup de gueule. Hein. Mais que l'honnêteté et le bon sens n'est pas le dernier mot, ça commence sérieusement à me poser problème. Vraiment. Vraiment. Que les choses soient injustes à ce point. Projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Ouais. Quoique quand je pense à mon programme de demain, samedi après-midi, il est fort possible que je renaisse justement. Parce qu'après tout, c'est le processus. C'est une renaissance. Et là, je suis dans la phase de doute, ne perdez pas de vue cela. Vénus commence à brûler dans le soleil aujourd'hui. L'aspect sera exact demain. Et forcément, au niveau intérieur, c'est un effet qui est... c'est pas pour rien qu'il arrive tous les 8 ans. Hein. C'est plus violent qu'une pleine lune. Moi, ouais, j'en ai parlé. Moi, il y a 8 ans, j'ai eu une triple fracture. Je peux vous dire que j'ai douillé. Et que j'ai beau avoir physiquement plus de ressources que beaucoup de gens, hein, parce que j'ai une force musculaire qui est non négligeable, mais il y a des jours où je manque de m'étaler parce que ma cheville droite, elle reste faible. Bon, enfin. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Comme nous le dit la sœur Sol Pleureur, il faut s'abandonner, se libérer. Et c'est là que nous ne verrons que l'amour. Abandonnez et libérez, vous êtes enveloppés des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers votre amour et notre assistance. Je me connais, hein. Je vais éteindre cette vidéo et pendant que je vais refaire tous les paquets, c'est une part de moi qui va recommencer à ne croire qu'à cela, à l'amour et à la vérité. Parce que pour moi, fondamentalement, et ça c'est mon côté français, hein. C'est mon côté d'Artagnan. J'adore D'Artagnan. J'adore les romans de KPDP, mais j'ai toujours adoré tout particulièrement, et je les relis souvent, la trilogie d'Alexandre Dumas. Vicomte de Bragelonne, le dernier, c'est un de mes livres. C'est un de ces livres que je relis parfois. Parce que j'éprouve le besoin de me reconnecter à une partie de moi qui n'avait pas été abîmée par la vie. Me reconnecter à des espoirs et des rêves plus grands. Ouais, le sens de l'honneur. Le sens de l'honneur, j'estime que c'est très français. Oh, il y a d'autres nations qui ont le sens de l'honneur. Mais je sais pas. Le français, il a toujours eu une élégance. Dans Astérix et Obélix, même le bourrin qui est Obélix, il y a toujours une forme d'élégance. Le français, il est râleur, il est jamais content, mais c'est souvent parce qu'il a envie de faire les choses de manière différente qu'il fait la différence. Et ça, déjà, c'est fantastique. On est connu pour ça, hein, pour les Français, on veut jamais rien faire comme les autres. Bah, ouais. Ça tombe bien, on fait mieux que les autres, dans certains domaines. Pour un certain laps de temps, tant que les imbéciles n'ont pas pris la main. Ça, c'est bien. Ça, faut en être fier. Faut juste éradiquer les imbéciles. Eux, ils sabotent les efforts de tout le monde.
Mais bon, on va pas me réénerver à nouveau, parce que je crois que les imbéciles, en fait, sont devenus très nombreux. C'est ça le plus... C'est ça le plus difficile à admettre pour moi. C'est quand j'ai dû admettre il y a 20 ans de ça que l'éducation, ça allait être encore pire, de pire en pire. Et que forcément, à force de ne pas donner une éducation correcte aux gens, il y allait avoir de réelles carences. Ouais, je sais. Je n'avais pas acheté de calculatrice à mes enfants pour être sûr qu'ils apprennent à compter dans leur tête. Parce que je sais que l'école leur apprend plus le calcul mental. Donc voilà, c'est le genre d'idée que j'ai eu, moi, tordue au niveau de l'éducation. Bah, puisqu'on leur apprend pas le calcul mental, moi je vais les obliger à faire du calcul mental. Ils n'auront pas de calculette. Mais bon, ça a marché. Hein. Mon fils est une calculatrice, comme moi. Faut dire que tout petit, il me voyait additionner des chiffres, il me regardait avec des grands yeux, et lui, il comptait sur ses doigts. Vous voyez, je renoue avec l'espoir. Parce que l'espoir, c'est l'avenir. Et c'est se concentrer sur aujourd'hui qui va créer l'avenir. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de croire à ça. Cette fois, j'arrête ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.